Remise en contexte. La vidéo de Dylan Thierry que je vais vous montrer tout de suite date d'août 2020. À l'époque, Dylan Thierry menace Aquabeb de divulguer des vidéos compromettantes qu'il aurait en sa possession. Je vais t'en donner. Tu veux que je mette laquelle de vidéo sur toi? Celle où tu marches à quatre pattes? Celle où tu es dans la cave? Ou celle où tu fais le tour du monde avec ton sgeg? Tu veux laquelle? Non, tu veux peut-être celle-là où on te met le bâton dans le cul. Peut-être celle-là. Je vais peut-être publier celle-là. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi, je le fais ou je le fais pas? Dis-moi quoi, babe, entre toi et moi, je la publie ou pas? Oh là là, tu savais pas que j'avais ça, hein. Oh là là, tu savais pas, frérot, que j'avais ça. Dis-moi si tu veux des vues, je vais t'en donner plein là. Là, plein de vues. Là, les gens, je sens qu'ils vont être chauds. Je vais te donner plein de vues d'un coup. On va faire péter le compteur, frérot, on est chaud là. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais vous faire la story tant attendue. Il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé les vidéos sur Twitter de Aquabeb, etc. Déjà, je tiens à éclaircir un point. Il y a une note vocale de Dylan où il dit ouais, j'ai montré les vidéos à Marc Blatta, etc. etc. C'est totalement faux, il m'a jamais montré ces vidéos-là. Il s'est trompé, je l'ai vu encore aujourd'hui à la salle puisqu'il est revenu de son voyage humanitaire. Et je lui ai dit, mais frérot, tu m'as jamais montré ces vidéos-là, etc. Il me dit, ben dinguerie, parce que effectivement, c'était pas toi, mais je me suis trompé quand je l'ai dit. D'autant plus que les vidéos qui viennent de sortir, c'est pas celle-là que j'avais. C'est ce qu'il me dit lui. Donc, double erreur de sa part. Après, c'est pas bien méchant, parce que je vous dis la vérité, même si j'avais vu les vidéos, vous voulez que je fasse quoi? Je suis pas la police. J'aurais peut-être fait une story pour expliquer que ce qui s'est passé tout simplement, mais je peux pas porter plainte à la place de Yanis, etc. Ça, c'est propre à chacun. Maintenant, on va parler un petit peu du contenu de la vidéo. Donc, Aquabeb s'est fait attraper suite à de la diffamation sur un rappeur qui est Maes. Du coup, il se déplace en bas de chez lui, il le cherche, bref, il arrive à l'attraper. Ça, vous n'avez pas besoin que je vous raconte puisque Aquabeb l'a raconté lui-même. Je vais vous faire un parallèle un petit peu de cette histoire avec ma vie à moi, puisque de toutes les façons, mon travail n'est pas bien différent de celui d'Aquabeb à l'époque, puisque je parle un petit peu de ce qui se passe sur la toile, il y a des croustilles qui sortent, des dossiers, etc. La famille, vous savez, il y a des gens, des fois, qui parlent de moi, qui sont très insultants, qui critiquent ma femme, qui sont très insultants envers ma femme, qui postent des photos, machin, des trucs, des ceci, des cela. Et si je voulais faire justice moi-même, ça ferait bien longtemps que j'aurais écouté les gens qui m'appellent, des amis, des gens que je connais, des gens que je connais même pas, etc. Qui me disent, frérot, pour 5 000 euros, lui, je lui fais une dinguerie. Pour 10 000 euros, frérot, lui, mais laisse tomber. Je lui fais faire la vidéo que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, frérot, moi, je pense que si Dieu m'a donné de l'argent, c'est aussi une mise à l'épreuve. De savoir, mais qu'est-ce que tu vas faire de cet argent-là? Donc, tu prends un air supérieur pour payer des gens pour faire des trucs. Si tu veux faire quelque chose, déjà, fais-le tout seul. Et d'autant plus que tu as voulu être connu. Tu as voulu être connu, tu as voulu ça, tu as voulu que les gens parlent de toi. Aujourd'hui, il faut accepter que les gens parlent de toi en bien ou en mal et diffament également. Il y a une loi avec la police où les gens portent plainte pour diffamation, des fois gagnent leur procès, des fois le perdent, etc. Faire justice soi-même, que ce soit Maes ou d'autres, parce qu'on a vu aussi Sadek qui est parti faire justice lui-même, etc. Je trouve pas ça correct. Parce que si on commence tous à faire justice nous-mêmes, il y a plein de gens qui vont mourir, il y a plein de gens qui vont se faire tabasser en bas de chez eux. Voilà, c'est la porte ouverte à tout. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est à celui qui aura le plus d'argent à poser, c'est celui qui aura le plus de soi-disant de couilles, alors que c'est pas des couilles, c'est juste de la stupidité. C'est quoi l'objectif de récupérer un mec, de le soulever parce qu'il a dit sur Internet, ok, machin. À la limite, tu lui fais une petite frayeur, tu l'attrapes, vas-y, fais une vidéo tout de suite, nanani, il l'aurait fait. Tu vois, moi, c'est comme ça que je le vois. Il l'aurait fait. Parce que dans la vraie vie, les gens, tu les attrapes, tu leur dis, ouais, frérot, s'il a menti, s'il a pas menti, bon, tant mieux, mais s'il a menti, il peut faire une vidéo vite fait en balle pour démentir, etc. Pourquoi aller au bout? Pourquoi le défoncer, le mettre tout nu, etc., etc. Ça, c'est vraiment de la hagra, c'est pas quelque chose que moi, en tout cas, je cautionne. Et voilà, après, les histoires de ça ressort parce qu'il a fait confiance à Booba et que Booba a envie de le ressortir, vous avez compris que, de toutes les façons, que Booba était un traître, mais on vous bassine avec ça, vous comprenez pas. Il est pas fidèle en amitié, il va te la mettre à un moment donné. C'est-à-dire qu'un jour c'est l'autre, après c'est l'autre, après aujourd'hui c'est Maes, tu vois ce que je veux dire? Après d'un coup, tu vois, le mec, le boug, il est pas stable psychologiquement. Tu vois pas ce que je veux dire? Bon bref, voilà, en tout cas j'ai expliqué un peu ce que je pensais par rapport à cette affaire. Après ça me regarde pas et ça date il y a des années et des années cette histoire-là apparemment. Donc voilà, aujourd'hui, franchement, elle a refait surface et la police s'en est mêlée. Donc on verra la suite de cette histoire.